Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Psula, Mukdashim, les offrandes disqualifiées, le 17e chapitre. Avant de commencer, rappelons, à partir du chapitre 13, le Rambam a commencé à nous parler des marchavot, des intentions de celui qui officie, qui peuvent disqualifier le sacrifice. Nous avons appris qu'il y a 3 intentions qui peuvent disqualifier le sacrifice. La première, ce qui s'appelle marchavet shinui Hashem. Alors, on en a déjà discuté dans le chapitre 13, 14, 15, 16, donc déjà en 4 chapitres on a discuté. Donc on ne va pas traduire aujourd'hui à chaque fois qu'on va dire Marchavet Shinui Hashem. Marchavet Shinui Hashem veut dire celui qui officie a eu l'intention de modifier la désignation du sacrifice, que ce soit qu'il a désigné à la place, que ce soit un Ola, ça va être un sacrifice de Shlamim, donc le sacrifice en lui-même, dans son intention a une autre désignation, ou bien qu'il a désigné un autre propriétaire, une autre personne, à la place de désigner ça pour le propriétaire, il a désigné pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est Marchavet Shinui Hashem. Deuxième intention qui disqualifie, c'est Marchavet Hamakom. L'intention qu'il a de modifier l'endroit. Modifier l'endroit peut être l'endroit où il va asperger le sang, ou bien il va offrir, il va mettre sur le feu, donc pas à sa place, ou bien de manger quelque chose non pas à sa place. C'est-à-dire, certains sacrifices doivent être mangés dans la cour du temple, certains sacrifices doivent être mangés à Yerushalayim. Donc, il a eu l'intention de Marchavet Shinui Makom, de modifier l'endroit. Troisième intention qui disqualifie, c'est Marchavet Azman, l'intention des délais, du temps. C'est-à-dire, lorsqu'il a officié, il a eu l'intention d'asperger le sang au-delà du délai lorsqu'il faut asperger le sang, ou bien de faire brûler quelque chose sur l'autel, donc après le délai, ou bien de manger quelque chose au-delà du délai. Donc, dans ces deux marchavot-là, dans ces deux pensées-là, donc il y a dans ces marchavot, donc un makom de l'endroit et zman des délais, il y a 3 choses. Donc, d'asperger le sang, de faire brûler et de manger, donc que ce soit non pas à l'endroit où il faut, ou bien au-delà de ce délai. Encore une chose, on a dit jusqu'à présent, lorsqu'il était en train d'officier, il a eu ses intentions, que j'ai appelées dans le passé des intentions mauvaises, donc qui sont inadéquates, qui ne sont pas conformes. Donc, il a eu ces intentions-là qui disqualifient le sacrifice. Quand est-ce que ça s'appelle officier en ce qui nous concerne? C'est lorsqu'il fait 4 étapes. L'étape de faire la shrita, l'abattage, 2e étape lorsqu'il réceptionne le sang, 3e étape lorsqu'il transporte le sang, et 4e étape lorsqu'il asperge le sang. En ce qui concerne les oiseaux, on avait appris, il y avait 2 étapes, au moment où il rompt l'oiseau et au moment où il met le sang sur l'autel. Aujourd'hui, ça va nous concerner. Et on avait appris pour la mincha, il y a aussi ces 4 étapes-là. Au moment où il prend la poignée, au moment où il met la poignée qu'il a pris de l'oblation dans un ustensile sacré, au moment où il est en train de transporter cette poignée-là à l'autel, et 4e, au moment où il est en train de jeter cette poignée-là sur le feu, sur le misbéach. Maintenant, encore un détail en ce qui concerne ces intentions qui disqualifient. Il y a une différence lorsque c'est Marchavet Azman par rapport aux autres intentions. Dans Marchavet Azman, donc on a dit on ne traduit plus Marchavet Shinui Hashem, Marchavet Hamak, Marchavet Azman. Donc Marchavet Azman, le changement qu'il y a, la différence par rapport aux autres, c'est pas juste que le sacrifice est disqualifié, mais c'est qu'il est pigoul. Pigoul dans l'idée de répugnant, mais en tous les cas ça ne change pas maintenant la traduction ou pas. C'est quand il est pigoul, il est pas seulement pasoul, il est pas seulement disqualifié, les conséquences seront que si quelqu'un, il a mangé intentionnellement de ce sacrifice-là, alors s'il y a eu marchavet makom, eh bien à ce moment-là, vu que c'est seulement pasoul, eh bien c'est la raison pour laquelle que la personne sera coupable, elle sera passible de 39 coups de bastonnade. En revanche, lorsque c'est pigoul, donc suite à une marchavet azman, c'est pigoul, eh bien dans ces cas-là, celui qui en a mangé intentionnellement, il sera passible de retranchement. Encore une chose que nous avons déjà appris dans le passé, et sûrement tout le monde s'en rappelle, mais vu de toute façon on montre avec des images aujourd'hui, donc on peut regarder ici, nous avons donc le Beth Amikdash. Ici, ce carré-là s'appelle la Hazara, la cour. Et à l'intérieur, dans ce carré-là, il y a le Heichal. Eh bien, quand on parle de la cour, toute cette partie-là, donc qui est la cour, à part ce carré-là à l'intérieur qui n'est pas la cour, ça c'est recouvert ici. Eh bien, cette partie-là, qui est Hazara, s'appelle aussi Bachutz, l'extérieur. Contrairement à ici, qu'on parle du Heichal,
De manière plus précise, le Heichal, il est ici. Donc, l'expression de Heichal qu'on va voir dans la suite, donc ce sera ici, ça se rappelle à l'intérieur. Pourquoi on parle maintenant d'extérieur et d'intérieur? Pour différencier entre l'autel extérieur et l'autel intérieur. Certains sangs des sacrifices doivent être aspergés sur l'autel extérieur. Certains sangs des sacrifices, comme par exemple le Khatata Pnimit, le sacrifice expiatoire, donc son sang est dans Bifnim, à l'intérieur, est aspergé sur l'autel intérieur, donc il est à l'intérieur. Donc la différence, quand on dira extérieur et intérieur, c'est la différence entre ici et ici. Et comme on l'a déjà appris, quand on parle de Hazara, il s'agit de ce carré-là, on appelle ça un rectangle. En tous les cas, donc ici, non pas Ezrat Nashim, c'est pas ça ce qu'on appelle la Hazara. Ce qui doit être mangé dans la Hazara, c'est dans cet endroit-là. Un dernier point pour nous donner un peu plus de goût, de compréhension dans ce que nous allons étudier dans la première halakha. On avait appris dans le deuxième chapitre de Psula Mukdashin qu'il y a une différence entre les sangs qui sont aspergés sur l'autel extérieur et les sangs qui sont aspergés sur l'autel intérieur. Les sangs qui sont aspergés sur l'autel extérieur, du moment où il a aspergé une fois sur l'autel, eh bien, ça y est, il a expié. Quand il a expié, c'est-à-dire que le korban, il est kasher, il est bon. Les propriétaires n'ont pas besoin d'amener un autre sacrifice, même si les autres aspersions n'ont pas été faites. C'est-à-dire que même dans certains sacrifices, par exemple le sacrifice expiatoire, qu'il faut appliquer de son sang, donc 4 fois sur l'autel, de 4 côtés, eh bien, du moment où il a fait juste une aspersion, c'est bon, c'est déjà kasher. Le reste, c'est pour faire bien comme il faut, mais c'est déjà kasher. En revanche, en ce qui concerne ceux qui sont dans l'autel extérieur, eh bien, s'il manque, s'il n'a pas fait une aspersion, eh bien, il n'a pas été agréé. Il faut faire toutes les aspersions que la Torah demande, et sinon, le sacrifice n'est pas agréé. Il y a encore d'autres notions que nous avons apprises dans les chapitres précédents qui nous concerneront pour ce chapitre, comme par exemple la notion du matir, ou la notion de meflagim bechatsi matir, la notion qu'un matir n'est pas mefagel un autre matir. On les rappellera quand on y arrivera. Halakha Aleph. Kol adam imanitalin al mizbeach hachitzon. Tous les sangs des sacrifices qu'il faut asperger sur l'autel extérieur, shenatan mem matana rishona b'machshava nechona, qu'il a aspergé, donc la première aspersion avec l'intention qu'il faut pour le sacrifice. Venatan matana shnia va'elach b'machshavet shinui Hashem ou machshavet hamakom machshavet hazman. Et uniquement à partir de la deuxième aspersion, il a eu ses intentions de désignation ou d'endroit ou de délai. Arezet kiper ve'utza korban, quand même le sacrifice est agréé. Et il a expié pour les propriétaires, il n'a pas besoin d'amener un autre sacrifice. Le raisonnement, c'est basé sur ce qu'on vient de voir, on a rappelé donc de ce qu'on a appris dans chapitre 2 de Psula Mukdashin, que la première aspersion fait déjà agréer le sacrifice. En revanche, si c'est à l'inverse, que la première aspersion, elle a été avec Marshavet Zman, et après il a complété donc les autres aspersions, mais Marshavet Makom, avec l'intention donc de l'endroit, dans l'endroit, Arezé Pigoul, c'est un Pigoul, car comme nous avons appris déjà, que Marshavet Azman, c'est ça qui rend Pigoul. Et vu que c'est la première aspersion qui est l'essentiel, la première aspersion elle a été faite avec Marshavet Azman, l'intention du temps, et bien c'est la raison pour laquelle que ça ne rend pas juste disqualifier le sacrifice, mais ça le rend Pigoul. Shematana Rishona Hiyaika, car la première aspersion, c'est elle l'essentiel. Mais en ce qui concerne tous les sangs qui doivent être aspergés sur l'autel intérieur, vu que toutes ces aspersions sont indispensables, comme on a appris dans le chapitre 2 de Psula Mukdashin, c'est la raison pour laquelle il a fait une des aspersions avec une intention qui était mauvaise. Elle a Isidba Marshava. Il a eu l'intention donc qui disqualifie. Même s'il a aspergé tous les autres comme il se doit, avec les bonnes intentions, quand même à Zevar Pasoul, l'offrande est disqualifiée. Vu, comme on a vu, que toutes les aspersions sont indispensables, chacune d'eux a son importance. C'est la raison pour laquelle donc ça ne change pas, c'est laquelle qui a été aspergé avec la mauvaise intention, ça disqualifie. Alachabet, Chachav Barishon Marshavet Azman. En ce qui concerne donc les sacrifices, que leur sang doit être aspergé à l'intérieur. Et lorsqu'il a fait la première aspersion, il a eu une intention au-delà du délai. Et il s'est tu
dans le reste. Dans le reste, il n'a pas eu d'intention. Shenatan Kulan Ketikna, donc il a donné, il a aspergé, donc toutes les aspersions comme il se doit. Chutz Minachon, juste la dernière Shintana Marshavet Azman, qu'il a aspergé avec l'intention donc de dépasser le délai. Arzé Pasoul, c'est disqualifié, Ve'ino Pigoul, et ce n'est pas un Pigoul. A priori, pourquoi? Il a eu Marshavet Azman ici. La raison, elle est, Ashiazé Kulam Marshavet Azman. Il faut que tous les aspersions vont être aspergées avec l'intention de dépasser les délais. Car vrai qu'il y a plusieurs aspersions à faire, mais toutes ces aspersions sont considérées comme une seule aspersion. Donc s'il y a seulement une partie de ces aspersions-là qui a eu Marshavet Azman, ça le rend seulement Pasoul et non pas Pigoul. Juste à noter que dans les commentaires, c'est discuté quel Marshavet Azman il peut y avoir ici. C'est-à-dire, il discute quel Marshavet Azman peut amener à faire qu'il va y avoir un Pigoul. En effet, il n'y a pas ici Pigoul, mais en tout cas, qu'est-ce qui pourrait être un Pigoul? Halacha Gimel. Utvilat etzba badam bechatot apnimiyot. Le Ram nous dit que quand le Kohen il est en train de tremper son doigt pour après asperger avec son doigt, bien le fait même d'asperger au moment du trempage, s'il a eu Marshavet Azman, mefagel at saran Pigoul. Qu'est-ce que ça commence là? Chacha bishat vilat etzba badam. S'il a eu l'intention au moment où il est en train de tremper son doigt dans le sang, Marshavet Azman, une pensée donc au-delà des délais, c'est comme si qu'il avait l'intention au moment où il est en train d'asperger, donc ça rend Pigoul. Si se tenait dans la cour du temple, donc il est à l'extérieur ici, et il est en train de penser une intention, donc de dépasser les délais, dans le sacrifice expiatoire qui doit être aspergé à l'intérieur, le Ram va expliquer dans l'instant, donner un exemple, et nous Pigoul, ce n'est pas Pigoul. Un deuxième cas, si il était à l'extérieur, donc il était dans la Hazara qui est à l'extérieur, il a pensé, il a eu l'intention sur quelque chose, donc le processus se fait à l'extérieur, Arzé Pigoul, dans ce cas-là, c'est Pigoul. Le Ram m'explique dans la Chaye, Kit, ça commence là. Ayom et Bazara, s'il était dans la cour du temple, donc à l'extérieur, il a dit au moment où il est en train de faire la shrita du sacrifice expiatoire, son sang doit être aspergé à l'intérieur, il a dit Areni Shoret la Hazot Damol Machar. Je fais la shrita pour asperger le sang de ce sacrifice-là le lendemain. Et no pigoul, ce n'est pas pigoul. Pourquoi? Parce que où est-ce qu'on doit asperger ce sang? C'est dans le heichal, donc c'est la partie intérieure du temple. Et lui, où est-ce qu'il se trouve lorsqu'il a cette mauvaise intention? Il est à l'extérieur, il est dans la partie extérieure du temple, dans la Hazara. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas pigoul. Donc ça, dans la Chaye, c'est l'explication de ce que le Rambam il a dit au début de la Chaye ici, s'il a pensé dans le début de la Dalet, que s'il il était dans la Hazara, et il a pensé Zman dans quelque chose qui est fait pifnim, qui est fait à l'intérieur, eh bien, il n'a pas rendu pigoul. Non, il était dans la partie intérieure du temple. Et donc, il est en train de faire maintenant d'asperger donc le sang de ce sacrifice donc expiatoire donc qui est aspergé à l'intérieur. Et il dit à ce moment-là, je vais verser le reste, parce qu'après ce qui reste après avoir fait les aspersions à l'intérieur, c'est versé sur l'autel extérieur. Il a dit, je vais le verser le machar demain. Et no pigoul. Ce n'est pas pigoul, car il a eu une mauvaise intention lorsqu'il était à l'intérieur, dans le heichal, pour quelque chose qui va être fait à l'extérieur. En effet, pour le sang qui va être versé sur le sous-bassin de l'autel à l'extérieur, alors que lui, il est à l'intérieur. Ce que le Ram est en train de dire ici, c'est que la mauvaise intention à l'extérieur, au monde qu'il est en train d'officier dans une des 4 étapes qu'il est en train d'officier à l'extérieur, peut influencer quelque chose qui va être fait à l'extérieur, mais non pas quelque chose qui est fait à l'intérieur, et vice-versa. Avalima, Yaomed Bazar Aveshachat, si il se tenait dans l'Azara qui est à l'extérieur, et il a fait la shrita. Et au moment où il est en train de faire la première étape donc du sacrifice qui est la shrita, il a l'intention de verser les restes du sang après les avoir aspergés donc dans la partie intérieure. Il a l'intention qu'après ça, ce qui va rester, le reste du sang, il va les verser le lendemain, donc sur le sous-bassin de l'autel extérieur. Il y a sous-bassin, c'est sur l'autel extérieur. Et c'est là-bas donc on verse les restes des sangs. Donc il se trouve à l'extérieur quand il est en train de faire la shrita. Et l'intention qu'il a, c'est pour aussi quelque chose qui va se faire à l'extérieur, c'est verser le reste du sang qui a été versé, qui a été aspergé à l'intérieur.
mais les restes du sang vont être aspergés à l'extérieur. Et il a pensé le faire les machar demain. Donc il a une marchevet zman en étant à l'extérieur pour quelque chose qui sera fait à l'extérieur. Ou bien il a pensé que les parties sacrificielles seront brûlées le lendemain à Rézé Pigoul. Là, c'est un pigoul pour il a eu une mauvaise intention à l'extérieur, tout ça à l'extérieur, en étant dans la Hazara, sur quelque chose qui sera fait à l'extérieur, dans la Hazara. C'est pour ça que c'est pigoul, même que le Ram ne le dit pas sur ce texte, mais vice-versa aussi, c'est la même chose aussi. C'est l'intention en étant à l'intérieur, sur quelque chose qui va être fait à l'intérieur. Halacha Zayin. Hatoda mefagelet et alechem. Le Toda, le sacrifice de remerciement, rend pigoul le pain qui vient avec. C'est-à-dire que si, au moment où il est en train de faire la shrita du sacrifice de remerciement, il a une mauvaise intention, eh bien, ça va influencer le pain que lui aussi va devenir pigoul, comme le Ram va nous dire dans deux lignes. Par contre, le pain ne rend pas pigoul le sacrifice animal de remerciement. Le Ram nous explique tout de suite. Quitte, ça commence là. Celui qui fait la shrita de sacrifice de remerciement, et au moment où il fait la shrita, il pense qu'il va manger de la viande du sacrifice de remerciement le lendemain, donc après le délai. Au Yizrok Dama, ou bien qu'il va asperger le sang du sacrifice de Toda après le délai. Au Yaktire Mouria, la macha, ou bien qu'il va asperger, qui va faire brûler sa partie sacrificielle le lendemain. Eh bien, dans ces cas-là, vu qu'il a eu une mauvaise intention dans la shrita, dans l'animal, eh bien, Hazavar imalechem nase pigoul. Alors, l'animal qui était sacrifice de remerciement, il est devenu pigoul avec le pain accompagne le sacrifice de remerciement. Ah, en revanche, il a eu une mauvaise intention dans une des étapes, donc des 4 étapes que nous avons mentionnées, donc il est en train de servir dans le temple, et il a eu cette mauvaise intention de manger le pain le lendemain, donc après le délai. Eh bien, halechem le vado pigoul, uniquement le pain qui accompagne le sacrifice de remerciement est pigoul. Mais zevachatoda et no pigoul. Mais le sacrifice de remerciement n'est pas un accompagnateur au pain, n'est pas soumis, n'est pas accessoire au pain. Donc, il ne devient pas pigoul à cause du pain. Il en est de même aussi en ce qui concerne les 2 agneaux qu'on offre à la fête de Shavuot, qu'on offre aussi 2 pains qui viennent avec ces 2 agneaux. Le principe est le même. Si au moment où il faisait donc certaines choses sur l'agneau et il a eu l'intention donc de dépasser les délais, donc que ça soit non la plusieurs fois dans Marchet Asman, eh bien, les 2 pains qui sont accessoires, qui accompagnent ces 2 agneaux, eux aussi sont devenus pigoul. En revanche, si c'est l'inverse, que il a eu l'intention de manger les 2 pains le lendemain, que les 2 pains sont accompagnent seulement les agneaux. Dans ce cas-là, les 2 pains sont pigoul, mais les agneaux pigoul ne sont pas pigoul. S'il a eu l'intention, dans une des 4 étapes du service, de manger un kazaït, le volume d'une olive, mipsara zevar, de la viande, de l'offrande, imalechem, avec le pain. C'est-à-dire que les 2 ensemble, ça sera un kazaït. C'est-à-dire, il a pensé dans sa tête de manger une demi-olive du sacrifice et une demi-olive du pain, au-delà des délais, les machar le lendemain. Eh bien, dans ces cas-là, halechem le vado pigoul, uniquement le pain est pigoul. Car, en effet, le demi-olive qu'il avait pensé donc de l'agneau, de l'animal, va s'associer avec le pain, vu que le pain accompagne l'animal. Donc le pain s'associe, le demi-olive de pain s'associe avec le demi-olive de l'animal. Donc il devient pigoul le pain. Par contre, le sacrifice de remerciement, ou bien les agneaux, donc les animaux, einam pigoul, ne deviennent pas pigoul à cause du pain. C'est-à-dire à cause de cette demi-olive de pain qu'il a pensé manger le lendemain. Halachatet. Celui qui met sur le feu, sur l'autel, les 2 vases, les 2 cuillères de levona d'oliban qui viennent avec les pains de proposition. C'est-à-dire, dans le temple, il y avait donc le lechem panim, les pains de proposition, il y avait une table sur laquelle, cette table-là, il y avait 2 rangées de 6 pains, et sur cette table, il y avait aussi donc 2 vases, dans chaque vase, donc il y avait la levona, il y avait de l'oliban.
le processus était que chaque Shabbat, donc on enlevait les pains, les Kohanim donc mangeaient le pain, le pain était partagé, ils le mangeaient ce jour-là. Et à plus de ça, il y avait aussi donc le Shnei Bazich et le Vona. Les Shnei Bazich et le Vona, j'aurais dû dire d'abord, ces deux vases d'oliban, il faut les faire brûler sur l'autel, et après seulement, donc les Kohanim peuvent manger donc du lechem apanim, des pains de proposition. Maintenant, celui qui est en train de faire brûler ça, il met sur l'autel ces deux vases d'oliban, et au moment où il les met sur le feu, il pense de manger le pain de proposition le lendemain, au-delà des délais. Donc, eh bien le pain, il est pigoul. En effet, comme on a déjà appris l'idée, on l'a mentionné au début du chapitre, il y a une notion qui s'appelle le matir. Le matir, ça vient dans le langage de moutar, qui permet. Donc matir, c'est ce qui rend permis de manger le pain. Comment le pain devient permis à être mangé par les Kohanim? C'est une fois que l'oliban a été brûlé sur l'autel. Ces deux vases d'oliban, ces deux Shnei Bazich et Levona, sont brûlés sur l'autel. Donc, si il a eu une mauvaise pensée au moment où il était en train d'offrir le matir, eh bien, ça a une influence sur le pain. C'est la raison pour laquelle, vu qu'il a eu une marchavet azman au moment où il est en train de faire brûler l'oliban, eh bien, il a une marchavet azman sur le pain au moment où il est en train de faire brûler l'oliban. C'est la raison pour laquelle que le pain est pigoul. Halachayud, ashochet shtekivse atzeret, celui qui fait la shrita des deux agneaux qu'on amène à la fête de Shavuot. Ces deux agneaux, on rappelle, donc ils sont accompagnés de deux pains. Et il a pensé de manger un des deux pains, les machar, le lendemain, une fois que le délai est déjà passé. Eh bien, shten, pigoul, les deux chalot sont pigoul. Car les deux chalot sont considérés un seul sacrifice. Donc, s'il a pensé sur un, eh bien, ça rend pigoul les deux. Halacha Yudalef, hiktir shnei bazichin. Si au moment où il a mis sur le feu donc les deux vases d'oliban pour permettre donc de manger le pain, qui vont permettre entre autres de manger le pain, et à ce moment-là, on est en train de mettre donc les deux bazichin sur le feu, il pense qu'il va manger une des deux piles de pain, des 6 pains donc le lendemain, au-delà des délais, shnei azdarim pigoul. C'est le même principe qu'on a vu avant dans la Chayoud. Ici aussi, donc, les deux rangées de pain sont pigoul. À la Chayoud bet. De même, s'il a eu une mauvaise intention, donc, en ce qui concerne donc, le temps qui va dépasser les délais, dans une des pains du Toda du remerciement, le sacrifice de remerciement vient avec 40 pains. Ou bien dans une des pains de mincha qui s'appelle mafet tanour cuit au four, donc on amène 10 pains en même temps, et il a pensé uniquement pour un seul pain. C'est-à-dire que quand le Kohen a fait la kmitza, il a prélevé la poignée, il a pensé qu'un pain, il va le manger, donc après le délai. Ari kol achalot pigoul, eh bien, tous les pains sont pigoul. Halacha yud gimel. Ava, mais si nitmat achat mishta chalot, si une des deux chalot, donc des deux pains qui accompagnent l'agneau à Shavuot, est devenue impure. Ou echad mishne darim, ou une des deux rangées des pains de proposition est devenue impure. Ou bien une des pains du sacrifice de remerciement, des 40 pains, ben lifnezrika, que ce soit avant que le sang ait été aspergé sur l'autel, ben l'achazrika, que ce soit après que le sang ait été aspergé sur l'autel, eh bien, donc ça c'est ben lifnezrika, ben achazrika, ça se réfère donc sur les chalot todak, donc il y a un animal qui vient aussi avec, eh bien, ota achala, ve oto aseder asur, uniquement ce pain, en ce qui concerne, donc en ce qui concerne les deux chalot, donc uniquement ce pain-là, ou bien auto seder, donc ce qui concerne donc les deux rangées, c'est uniquement une rangée, asur est interdit, ve hataor, betarato, tout ce qui est taor, reste pur via achel, et il sera mangé. Évidemment, ça veut dire qu'on dit il sera mangé, uniquement celui donc ceux qui sont purs, pas ceux qui deviennent impurs. Ceux qui ont des questions par rapport à ce qui était enseigné à la fin de Perek Yudbet, ils peuvent regarder ici les réponses des commentaires. Halacha Yudalet. Chachav bavodot echad b'shnei gvasim. S'il a eu l'intention au moment où il était en train d'amener un des deux agneaux, shiocha kezait mishtalech lemachak, qui va manger le volume d'une olive des deux pains le lendemain. Donc, il y a eu marchavet azman ici, donc au-delà des délais dans ce qui concerne le pain. Mais il a pensé ça uniquement en un des deux agneaux. Vrem chachav baktavat achat mishna bazichin. Ou bien, encore un cas, avant de dire la halacha, s'il a pensé au moment où il est en train de mettre
un des deux vases de Liban, il a pensé, chez Yochal Kezait Milechem Apanim le Machak, le manger le volume d'une olive du pain de proposition le lendemain. Eh bien, Rela Lechem Pasoul Veino Pigoul. Le pain, il est Pasoul, mais il n'est pas Pigoul. Il est disqualifié, mais il n'a pas le critère de Pigoul. Parce que amener les deux agneaux, et amener les deux vases, deux agneaux qui viennent avec le pain, et amener donc les deux vases qui vont permettre de manger le pain de proposition. Donc eux, c'est les matirim, ceux qui font qu'on va permettre que le pain va pouvoir être mangé. Mais ici, on n'a pas un matir entier. On a le matir, c'est les deux agneaux. Et ici, lui, il a pensé seulement au moment d'un agneau. Et donc, il rend pas pigoule le pain, mais il rend pas sous le pain. De même en ce qui concerne les pains de proposition, le matir, c'est les deux vases d'oliban. Et lui, il a pensé la mauvaise pensée donc de Zman uniquement lorsqu'il est en train d'amener un seul vase d'oliban pour rendre pigoule et pas seulement pasoul. Il doit penser dans tout ce qui permet, c'est-à-dire c'est-à-dire au moment où il est en train d'officier pour les deux agneaux, et dans les deux agneaux il a pensé donc Marshavet Azman. À ce moment-là, donc ça sera le pain, il sera pigoule. Et c'est il a eu la mauvaise pensée donc de manger le pain au-delà du délai quand il est en train d'amener les deux olivans sur le feu, les deux vases d'olivans sur le feu. À ce moment-là, ça sera pigoule. Sinon, c'est seulement pas soul s'il a pensé seulement dans un des deux agneaux ou bien dans un des deux vases d'oliban. Si au moment où il a fait la shrita d'un des deux agneaux, donc on parle de deux agneaux qui viennent à Shavuot, donc avec le pain, avec les deux pains. Donc il a fait la shrita de un agneau, et au moment qu'il faisait la shrita de un agneau, il a pensé de manger une demi-olive de chala numéro 1 le lendemain. Vesharat hasheli. Après, il a fait la shrita du deuxième agneau. Et il a dit, je vais manger le volume du demi-olive demain, donc après le délai de chala numéro 2. Ces deux pensées s'associent pour rendre pigoul. On a ici un kezaït et on a les deux agneaux. Donc, il y a pigoul. De même aussi, si au moment où il a amené le premier vase d'oliban, il a pensé donc, de manger un demi-zaït d'une rangée des 6 pains, et quand il a amené le deuxième vase d'oliban sur le feu, il a pensé de manger une demi-olive d'une rangée des six pains, eh bien, ils s'associent ensemble pour rendre le pain pigoul. Si au moment où il a fait une des étapes donc, du service des deux agneaux, il a eu une pensée du temps, mais le deuxième agneau, il a fait avec toutes les bonnes intentions. Eh bien, l'agneau qu'il a officié, au moment de l'officier, il a eu une pensée, donc du temps, pigoul, c'est pigoul. Et le deuxième, il est kacher. Juste à noter, c'est pas noté, je souligne, mais c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Ici, donc, on parle qu'il a eu une mauvaise intention sur l'agneau lui-même. Non pas comme dans la lacha précédente, qu'il est en train de faire l'agneau, où il pense sur la chala, il pense sur le pain, sur une deuxième chose. Donc, parce qu'en effet, l'agneau, c'est le matir, ce qui permet de la chala, donc ça peut avoir une influence. Mais ici, on parle que sur l'agneau lui-même. Donc cet agneau-là qui a eu une mauvaise intention, pour cet agneau-là, eh bien, il est disqualifié. Ben, il est pigoul, et le deuxième, il est kacher. Il est pigoul vu que c'est Marshavet Azman. Halacha Yudzayin. Maintenant, si shachat echad mem, v'chashav vishat shritato, sheyuchal bibsar hasheni nemachar. Il fait la shrita d'un agneau, l'agneau numéro 1, et il pense, au moment où il fait la shrita, je vais manger de la viande du deuxième agneau le lendemain. Shneim ksherim, les deux ils sont kashers. She'em mechashim mizeh al zeh, car une intention qui est impropre, qui porte sur l'un pendant l'autre, sur l'autre, n'a pas d'effet. C'est-à-dire, comment un peut influencer deux, comment un peut influencer l'autre, c'est si le un, il est m'attire l'autre. Mais si le un, il n'est pas m'attire l'autre, eh bien, le un n'a pas d'effet sur le 2, sur l'autre. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici. Les deux agneaux, eux, ils sont m'attire le pain. Mais un agneau n'est pas m'attire le deuxième agneau. Donc, le fait d'avoir une mauvaise intention quand il est en train de faire la shrita d'un agneau pour le deuxième agneau, ça n'a pas d'effet. C'est la raison pour laquelle que les deux sont kashers. En d'autres mots, un matir ne peut pas
rendre pigoul un autre matir. Ici, nous avons deux agneaux, et chacun, il est matir le pain. Mais un agneau, c'est un matir, et l'autre agneau, c'est un matir. Donc, matir, encore une fois, on rappelle, donc c'est rendre moutar le pain, rendre permis le pain. Halacha yutret. Shne kivse atzeret en bekachim et alechem. El abishrita. Les deux agneaux qu'on amène à Shavuot font que le pain devient kadosh, devient saint, uniquement par l'abattage de ces deux agneaux. Qu'est-ce que ça veut dire que le pain devient saint? Ça veut dire que maintenant, il aura les critères que si ce pain-là va sortir de la Hazara, eh bien, il va être disqualifié. Si la nuit va passer, il va être disqualifié. Alors, pour cela, pour que le pain, il a les critères de kadosh, c'est une fois qu'on a fait les deux agneaux, on a fait la shrita. Donc, ce qu'on peut déjà s'imaginer, que si la shrita de ces agneaux n'a pas été fait comme il faut, eh bien, ces pains ne vont pas devenir kadosh. Kreitzat, comment cela? Shratan, si il a abattu les deux agneaux, Vezarak Daman, et il a aspergé leur sang, mais le problème il est que comment il a fait ça? Marchavet Shinu Yashem, avec une intention donc de changement de désignation, le Kadash le pain n'est pas devenu saint. Et vu qu'il n'est pas devenu saint, donc il ne va pas être disqualifié si on va sortir, ou s'il va passer la nuit. Ça, c'est si la première étape a déjà été problématique, la première et deuxième étape étaient problématiques. Mais non, si la première étape a été bien comme il faut, Shratan Lishman, la shrita des deux agneaux a été fait comme il se doit. Zarak Daman Shelo Lishman. Mais la deuxième étape, la dernière étape n'a pas été fait comme il faut, donc l'aspersion du sang n'a pas été fait avec l'intention qu'il fallait. D'ailleurs, dans les commentaires, c'est dit c'est pas seulement le Zarak, c'est aussi donc toutes les étapes qu'il y a avant ça. Donc il a réceptionné le sang, il a porté le sang. Chez l'olishma, pas avec l'intention qu'il fallait. Et en ces cas-là, alechem kadosh veno kadosh. Le pain, il est saint, il est pas saint. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est saint et il est pas saint? C'est qu'il est partiellement saint. D'un côté, il est saint, c'est que le pain va être disqualifié s'il va sortir, si la nuit elle va passer, mais il n'est pas saint parce qu'on ne peut pas le manger. Mais non, shratan shel olishman, s'il a fait la shrita sans avoir la bonne attention. Mais ici, différemment au cas qu'on a vu avant qu'il y a eu la shrita et la zrika, les deux étapes qui ont été faites pas comme il faut ici. La shrita, elle a été faite chez l'olishman pas comme il faut. Mais avalbi chez Zarak, l'ishman, et après, il a fait les choses comme il fallait, l'ishma, avec la bonne intention. Quand même, lo kadash alechem, le pain n'est pas devenu saint. Car, comme on a appris au début de la halacha, que comment les pains deviennent saints, bah shrita, c'est pas la shrita elle doit être faite comme il faut. Halacha yutet, shte alechem sheyatsu ben shrita lezrika. Encore une fois, ces deux pains-là viennent avec les deux agneaux. On a fait la shrita des deux agneaux. On a dit que quand on fait la shrita de deux agneaux, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les deux pains deviennent kadosh. Donc ici, la shrita, elle a été faite comme il faut. Les deux pains sont devenus kadosh. Mais, après la shrita, ils sont sortis à l'extérieur de la cour du temple. Et après ça seulement, Vezarak Damagvasim, et il a aspergé donc le sang, Shrita Lezrika. Et comment il a aspergé le sang? Marchavet Azman, avec la mauvaise intention de dépasser les délais. Eh bien, il pas de alechem. Ces deux pains sont devenus pigoul. C'est bien qu'ils sont à l'intérieur, ils sont sortis à l'extérieur. S'ils sont sortis, eh bien, ils sont déjà pas saouls. Maintenant, ils viennent encore pigoul. Donc, maintenant, ils ont changé de statut. Avant ça, quand ils sont sortis, ils étaient pas saouls. Celui qui le mange intentionnellement, il va être passé 39 coups de bastonnade. Maintenant, ils sont devenus pigoul. Celui qui va les manger intentionnellement, il va être coupable de retranchement. Alors, Afal Bishen Bachutz, bien que ils sont à l'extérieur maintenant. Et alors, s'ils sont à l'extérieur, a priori, on pourrait dire comment cette intention-là de Marchavet Azman va influencer ces pains qui sont déjà à l'extérieur. Non, ça influence. Car la règle, elle est que l'aspersion, donc, a un effet pour quelque chose qui est sorti, même qu'il est encore à l'extérieur. Ce qui donne à certaines conséquences halachiques. Halachachav, kivse atzeret shechratan lishman. Les agneaux, donc, de Shavuot, qu'il a fait la shrita comme il se doit. S'il a fait comme il se doit, donc les pains sont devenus saints, c'est ce qu'on a pris dans la Chayutret. Mais non, après ça, le pain était perdu. Imzarak dam lishman, eh bien si la suite aussi, le suite du processus a été fait comme il faut, donc il a eu la bonne intention quand il a aspergé le sang, are'elu psulin. Quand même, ils sont disqualifiés. Vu que le pain a été perdu, eh bien, les agneaux aussi sont disqualifiés. Maintenant, si l'étape de la Zrika, Zag, Dam Marchavet Shinu Yashem, il a aspergé le sang avec
une intention, Marshavet Azman, Shinui Hashem, différentes versions. Achashav Alechem, donc le pain il a été perdu. Il a eu une mauvaise intention lorsqu'il a aspergé le sang des deux agneaux. Arelu Safek Imutu Bachila. Il y a un doute, est-ce que ces agneaux-là, on a le droit de les manger? Vu qu'il a eu une autre intention, Marshavet Shinui Hashem. Alors dans ce cas-là, c'est plus en tant que shlamim communautaire, en tant que sacrifice de paix communautaire, mais c'est d'autres sacrifices qui sont shlamim, qui peuvent être donnés en don, mais quand tu amènes un shlamim en général, tu n'as pas besoin d'amener du pain avec, c'est uniquement ce sacrifice shlamim communautaire que tu amènes du pain avec. Donc, mais ici, vu qu'il a eu une autre intention de Shinui Hashem, une autre désignation, donc c'est un shlamim ordinaire qui ne nécessite pas de pain, il n'y a pas besoin de pain avec. Comme ça, on peut dire, ou peut-être on dit au low ou true, ou on peut dire, il y a aussi, le doute il est que peut-être quand même on ne peut pas manger ces agneaux-là, parce qu'on ne peut pas, en ayant une mauvaise pensée, rendre ce sacrifice qui devient kasher. Conclure avec un mot de Chassidut. Dans le cours précédent, on avait parlé de la différence entre Mizbeach HaPnimi, Mizbeach HaChitzon, de l'autel intérieur, de l'autel extérieur, quand ça monte sur deux approches dans le service de Dieu. Eh bien, dans le cours d'aujourd'hui, nous avons vu comment il y a une différence en ce qui concerne, donc c'est Matan HaRishona, c'est juste la première aspersion qui est importante, ou bien c'est toutes les aspersions qui sont importantes. Que quand il s'agit de l'autel extérieur, c'est la première aspersion qui est essentielle. Quand c'est l'autel intérieur, eh bien toutes les aspersions doivent être faites comme il faut. Et le rabbi nous dit cette idée-là de donner le sang, que ça veut donner le sang, c'est la vitalité, le corps qui est dans le cœur. Eh bien, il faut le donner à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a une différence. En effet, il y a quand on fait par l'extérieur, donc c'est on fait les choses comme ça, il faut faire. Et même comme ça, bien que c'est extérieur, quand même, ça doit être fait avec vitalité, avec chaleur. Et à plus forte raison, quand c'est pnimutalev, quand ça vient de l'intérieur du cœur. Mais il y a une différence entre les deux. Lorsqu'il s'agit de servir, donc, Ritzoniut, elle parle à l'extérieur du cœur. Alors, Matana Rishona Yikar, c'est la première aspersion qui est l'essentiel. C'est-à-dire l'approche générale, l'accomplissement des mitzvot, doit être avec la bonne intention, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est à chaque Elisha de mitzvot avec Sivan, Dieu nous a ordonné, je vais faire. Il faut faire attention qu'il n'y a pas de marcha biltiritsuya, il faut que je donne vraiment à Kadosh Baruch Hu. Mais après qu'il il s'est déjà mis sur les bonnes rails, il a la bonne intention de manière générale. Il a fait ça avec, il a aspergé le sang, il a mis la chaleur, la vitalité. Alors même si après, dans la suite, il y a quelque chose de négatif, de biltiratsu qui se mélange, bon, on va pas dire que la avoda, que tout ce qu'il est en train de faire ici, c'est parce que c'est disqualifié. La raison, elle est, parce que ça, ce qui s'est mélangé, c'est le goyacham kirbecha. C'est quelque chose d'autre qui s'est mélangé. C'est pas lui. Lui, il a fait bien les choses. Ça, c'est quand on parle de chitzoni ou de partie extérieure. Par contre, quand on parle de pneumiut, la partie intérieure du cœur, eh bien, à ce moment-là, il faut faire très attention. Pas seulement la première aspersion, mais tout le reste aussi. Parce que quand il s'agit de servir Dieu avec la profondeur du cœur, chaque détail est très important. Il faut faire attention qu'il n'y a rien qui va se mélanger. De plus en plus que la chose elle est très très haute, eh bien la moindre petite chose fait un grand défaut. Dans l'esprit de ce qu'il dit dans la Gemara, qu'un érudit en Torah qui a une petite tache sur son vêtement, c'est pas bien du tout. Le rabbi ne veut pas dire. Par contre, ce qui n'est pas un niveau de Tamid Chacham, c'est pas si grave. En tous les cas, donc, évidemment, chacun de nous, on doit étudier la Torah, faire les mitzvot avec se donner totalement avec les bonnes intentions, de faire attention à tout, de faire le maximum, rajouter des actes de bonté, de bienfaisance pour amener Mashiach now. Excellente journée.